Alléluia! J'ai dit gloire à Dieu! Alléluia! Le Seigneur est bon, hein? Amen? Wow! Je viens direct de Moncton. Parce que tout le monde parle en franglais. Je viens de Fredericton, moi. Alors, Fredericton, c'est une ville bilingue. Moi, je suis un Acadien. Je viens du nord-est de Nouveau-Brunswick, de Tracadie, un petit village. J'ai déménagé à Fredericton quand j'avais seulement 8 ans. Mes parents sont divorcés. Puis moi, je me retrouvais avec mon père, vivre avec mon père. Alors, quand je parle aux gens anglophones dans ma région, je dis je viens de Moncton. Mais quand je parle à des francophones, je viens de Tracadie. Parce qu'à Moncton, c'est tous les deux, hein, les Français, Anglais, puis là, des fois, il y a des Franglais. Ça parle de différents langages. Moi-même, j'ai de la misère à le comprendre. Alors, si vous avez de la misère à me comprendre, imaginez-vous si vous avez entendu quelqu'un de chez Diac ou quelque chose de ça. C'est pas comprenable du tout. Alors, je suis pasteur Donny Légère. Je suis présentement le vice-président de Ray of Hope Ministries pour le Canada. Et je remplace, si tu veux, pasteur Raymond Megras, qui est le fondateur de Ray of Hope Ministries. C'est mon beau-père. J'ai rencontré Ray dans des circonstances très uniques. J'avais seulement 15 ans. J'ai été sauvé à l'âge de 13 ans. J'étais le seul dans ma famille qui a reçu le Seigneur à cet âge-là. Personne d'autre dans ma famille a reçu le Seigneur à ce temps-là, présentement. Toute ma famille est sauvée maintenant. Ouais. Mais dans ce temps-là, j'avais 13 ans, j'ai été sauvé à 15 ans. J'avais un ami, un chum qui s'appelait Jason. Jason, lui, à 15 ans, il était 6 pieds 4. C'était un gros jack. Là. Puis là, un jour, je m'en venais chez eux pour le visiter. On allait jouer ensemble, faire quelque chose. Je ne sais pas, nous autres, on n'était pas toujours... comment que je peux dire? Ah, OK. Ouais, on allait à l'église, là, mais écoute. En tout cas, je me rends par chez Jason, puis je passe, le coin de sa maison est ici, là. Je tourne le coin, puis là, tout d'un coup, je vois Jason sortir de la porte, puis il saute en bas des escaliers, puis il court pas, mais il marche vite. À 6 pieds 4, ça marche vite. Puis là, je me demande, je pouvais voir sa mère, elle sort de la porte. Jason, tu reviens ici tout de suite. Puis là, j'ai dit, oh non, pas un autre bataille entre ces deux-là. Puis là, je me tourne de bord, j'ai dit, écoute, c'est quoi ce qui se passe là? Elle dit, il veut pas faire ses leçons. Puis là, j'ai dit, wow, Jason, qu'est-ce qui se passe? Je me sauve, je m'en vais d'ici, je me sauve, je reviens jamais ici. J'ai dit, voyons, à cause des leçons. Il ne veut pas faire ses devoirs. J'ai dit, voyons, je m'ai mis à courir après le chaser. Et puis j'ai couru après pour 2 heures de temps. Puis lui, ça marchait. Pour ses devoirs, ça faisait pas de sens. On s'est retrouvés dans les bois. Finalement, il s'est arrêté, puis s'est assis. Puis là, je lui ai dit, écoute, Jason, c'est niaiseux, arrête ça. Va-t'en chez vous, faire tes devoirs. Il dit, c'est pas ça le problème. J'ai dit, quoi, vraiment, c'est pas le problème. Il dit, tu me croiras pas. J'ai dit, on est t'es mon chum, on est les meilleurs amis, ah ouais, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu me croiras jamais. J'ai dit, ah ouais, c'est toi, dis-moi la vérité. Il dit, écoute, je suis possédé du démon. J'ai dit, t'as raison, je te crois pas. OK, la prochaine. OK, bye. Non, c'est pas ça qui est arrivé, mais j'ai dit, wow, vraiment, non, ça se peut-tu, ça se peut pas. J'avais jamais entendu parler de ces choses-là. À l'âge de 15 ans, oui, j'avais vu des films. Oui, j'avais peut-être expériencé le Saint-Esprit. Je savais que le Saint-Esprit était vrai dans ma vie. Mais je n'étais jamais au courant que peut-être il y avait quelque chose de l'autre côté qui pourrait nous attaquer. Alors, je savais que ma relation avec Jésus, elle était forte. Puis lui était beaucoup moins forte. Mais là, possédé. Hey! Vraiment. Alors, il m'a expliqué que lui pouvait flotter dans sa maison. Il pouvait faire son lit flotter. Puis il avait seulement réalisé qu'il était possédé du démon que quand il s'est retrouvé au-dessus de sa mère pendant qu'elle dormait avec son couteau pour la tuer.
C'est là qu'il s'est battu avec ça. Pour révéler sa mère, pour lui dire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Puis c'est là qu'elle a appelé Ray of Hope Ministries. Ray McGraw. Puis cette journée-là, la raison pourquoi lui il se sauvait, c'est parce que Ray s'en venait. Moi, je ne le savais pas. Mais c'était mon introduction à Ray McGraw. Écoute, là, j'ai été faire la délivrance avec Ray, avec mon chum, parce que j'étais chrétien. Tout d'un coup, je rentre dans un nouveau monde. Je suis là avec Ray, puis on fait ça. Puis là, le dimanche matin, après que la délivrance était faite, le dimanche matin, je me dis, moi, je vais aller à cette église-là. Il y a de la puissance du Seigneur. Hein? Alors, je rentre. La première fois, c'était toute une journée. Je rentre dans l'église, je descends les escaliers, parce que c'était dans un édifice d'office. Je descends les escaliers. Quand je descends les escaliers, je l'ai vu. Hein? La première fois que j'ai venu au service à cette église-là, je l'ai vu. La plus belle des filles. Puis je vais te dire, écoute, je pense qu'elle, quand elle m'a vu, j'ai l'impression qu'elle a dit, wow, le plus beau des gars. Hein? Des gars? Non. Pas un dégât. J'arrive, c'est une joke, ça. Alors évidemment, il faut que je retourne à cette église-là. J'ai marié sa fille à l'âge de 21 ans. Seulement 6 ans plus tard. Mais en ce temps-là, de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à aujourd'hui 38, j'ai fait le tour du monde avec Ray, fait du ministère, guérir les malades, libérer les gens. C'était vraiment spécial. Ça que moi et Ray, on avait, c'était, oui, on était père-fils spirituel, mais vraiment, c'était mon père. Et quand il est décédé au mois de décembre, juste avant Noël, c'était vraiment pas quelque chose qu'on pensait qu'il allait se passer. Parce que Ray, c'était constamment dans l'hôpital. Il était assez à l'hôpital qu'il y avait des points que nous autres, on n'allait même pas le visiter. Alors, il va sortir dans 2 jours. Hein? Parce qu'il était tout le temps là. Mais pas cette journée-là. Et il est décédé et c'était vraiment difficile. Mais du même côté, on a de la bonne nouvelle comme chrétien, comme croyant. On le sait où est-ce qu'il est tout de suite. Et on célèbre la vie éternelle avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Ray McGraw, lui, comment guérir les malades, c'est une histoire vraiment spéciale. Parce que Ray, en 1984, il s'est retrouvé à Moncton, Maine. C'est intéressant parce qu'à Moncton, Maine, c'est pas sa ville de naissance, mais il restait à Moncton dans ce temps-là. Et Ray et sa femme, Darlene, qui est ma belle-mère, ils ont vu une annonce dans le journal. L'annonce dans le journal, c'était pour une célébration dans une tente, dans un champ. Tu sais, un revival, comme on dit en anglais. Puis eux autres, ils ont vu ça dans le journal, puis ils ont dit, oui, on va aller voir ça pour en faire une blague. Parce que les autres, ils ne croyaient pas à ça. Les autres, ils ne croyaient pas à ça. Ils n'avaient jamais connu ça, le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas au courant de comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'était. Alors, on va aller voir ça pour une blague. Alors, ils sont rentrés là-dedans, ils ont venu dans le service, puis tu sais, ils sont assis en arrière. Puis ouais, on va regarder ça, ils vont parler en langue. Ils vont prier pour du monde. Ah, peut-être que le monde va tomber, là, on ne sait pas. C'était juste pour une blague. À la fin du service, le Saint-Esprit a assez pogné Ray, qui s'est levé, puis est venu direct en avant pour se faire prier dessus par le prêcheur. Le prêcheur, il dit, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit, j'ai aucune idée. Il dit, je veux qu'est-ce que vous avez. Donne-moi qu'est-ce que tu as. Alors, OK, le pasteur a prié pour, Ray est tombé. Là, quand Ray s'est levé, le pasteur est venu à lui, puis il dit, tu vas aller aux nations, et tu vas déclarer, laissez aller mon peuple. Et tu vas y aller guérir les malades. Et tu vas faire le tour du monde. Pour lui, c'était OK.
peut-être. C'est coucou ça un peu. Il était vraiment pas, il ne savait pas ce qui se passait. Le lendemain, lui, il travaille comme tout le monde. Alors, il était à travailler à Bathurst, qui est 3 heures de conduite. Il se rend à faire son travail, comme je pense que c'était un vendeur d'assurance d'auto, quelque chose comme ça. Et il s'est rendu là, il a fait son travail, puis il s'est retourné de bord pour se rendre à Moncton le plus vite possible. Parce qu'il voulait faire ceux qui étaient au service. Il s'est rentré au service, c'était un différent prêcheur cette fois-là. Puis lui, il a prêché. À la fin du service, Ray s'est montré. Il est en avant. Je veux qu'est-ce que vous avez. J'ai pas besoin d'autre chose. Je veux qu'est-ce que prie-vous, tombe. Le bonhomme se lève. Un différent prêcheur. Tu vas aller aux nations. Tu vas aller avec le cri. Laissez aller mon peuple. Tu vas faire un retour du monde. Ray était comme, OK. 1984. Tu vas te rendre en 88. Ray est en Floride. Pendant qu'il est en train de souper dans la cafétéria de l'église où est-ce qu'il était en train de faire ses vacances, il y a un Indien qui est venu. Peut-être que vous avez jamais entendu cette histoire-ci, mais c'est intéressant. C'est le début du ministère. Un Indien est venu et dit, Ray, j'ai entendu du Seigneur que vous allez venir en Inde faire des croisières, des crusades. Healing crusades, la guérison. Ray dit, écoute, merci beaucoup, j'apprécie ça, mais j'ai pas le temps, parce que j'ai un emploi à temps plein, puis j'ai pas d'argent à cause que j'ai un emploi à temps plein. Hein? Je fais de la bonne argent, mais j'ai des cartes de crédit, puis quand je me fais payer, l'argent sort, puis j'ai pas le temps, puis j'ai pas d'argent. Ça roule, mais ça roule de même. Là, il s'en va dans la chambre d'hôtel, puis il dit ça à sa femme. Puis sa femme dit, non. Dis pas non. Elle dit, ce serait une réponse à la prophétie que vous avez reçue en 84. Puis il dit, ah oui, tu penses-tu? Oui. Vas-y, nous, descends. Puis va lui dire que tu vas y aller. Ben, il dit, je peux pas y aller, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps. Alors, il descend. Puis il dit, OK, écoute, je vais y aller, mais il y a une condition. Que le Seigneur me donne le temps et que le Seigneur me donne l'argent. Dans ce point-là, Ray dit, écoute, il n'y a aucune chance que j'y vais. Au moins, lui, il va arrêter de m'appeler et d'essayer de me parler. Il va me décoller du dos, tu sais. Ben, Ray est arrivé chez eux 2 semaines après qu'il est arrivé chez eux de ce voyage-là. Le téléphone a sonné, il a répondu au téléphone, c'était la compagnie. La compagnie a dit, écoute, Ray, on a fini, on ferme nos portes. Immédiatement. OK, c'est grave. J'ai le temps. Mais là, j'ai besoin de l'argent. Savez-vous que le Seigneur a généré cet argent-là? Et Ray, en 1989, s'est trouvé en croisière en Inde. C'était la première fois qu'il avait prêché. Il n'avait jamais prêché dans une église nord-américaine. Et là, il se retrouve en avant il y avait des mille de personnes. Là, il se retrouve en avant d'eux autres. Puis là, il commence à prêcher comment guérir les malades. Et ça qu'on va vous enseigner aujourd'hui, c'est exactement le fruit, si tu veux, de quoi ce qu'il enseignait à ce temps-là, de quoi ce que le Seigneur lui a montré. Nous sommes supposés d'être des disciples de Jésus-Christ. Pas juste les pasteurs. Tous les croyants. Comme croyants, peux-tu imaginer, juste imagine-toi un peu, un monde où ce que tous les croyants en Jésus-Christ deviennent des vrais disciples. Alléluia. Puis disons que tu es rendu en ligne au Tim Hortons, là. Puis la personne en avant de toi, là, ils ont mal à la jambe. Puis là, d'un coup, tu réalises, wow, je suis un disciple de Jésus-Christ. Excusez-moi, madame. Je vois que votre jambe est brisée ou que vous avez un malaise, là. Je connais quelqu'un qui peut vous aider avec ça. Ah oui, c'est qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Là, tout d'un coup, elle est guérie. Penses-tu qu'elle ne va pas venir à l'église? Il y a une bonne chance qu'elle va venir à l'église, puis elle va porter le reste de sa famille. En tout cas, Ray s'est rendu en Inde, il a commencé à prêcher cette soirée-là, les gens. Ils ont été guéris. Les démoniaques ont été délivrés.
puissant. Et en plus, la journée que Ray est arrivé en Inde, il me contait ça. Il dit non, il dit, j'ai sorti de mon hôtel, il fallait que je marche par-dessus du monde, là, parce qu'il y a du monde partout. Ça couche partout. Là. Il dit, j'ai sorti de mon hôtel, puis quand je marchais envers l'édifice gouvernemental qu'ils nous avaient donné pour faire le service. Puis il dit, en marchant vers cet édifice-là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la face. Il dit, voyons, c'est quoi ça? C'est des gouttes d'eau, la pluie qui commençait. C'est des grosses pluies, c'est the monsoon rain. Là. Puis c'était le temps de l'année où les grosses pluies descendaient, puis ça allait taper dans la face. Puis il dit, wow! Puis là, ça commençait à tomber. Là. Il a réalisé que si ça continuait de même, ça allait inonder. Il dit, bon, c'est bien que j'essaye. Il dit, je viens juste de lire dans la Bible tantôt qu'on a autorité. Puis il se tourne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que la pluie arrête. Au nom de Jésus. Ça a arrêté. Je veux dire, ils ont été de village en village en village. Quand il est sorti de l'auto, là, le monde courait vers l'auto. Sais-tu quoi ce qu'ils criaient, les gens? Où est-ce qu'est l'homme de Dieu? Où est-ce qu'est l'homme de Dieu? Où est-ce qu'est l'homme de Dieu? En indien, là. Que je parle, là, mais l'indien, là, je suis un peu rouillé, là. Mais à chaque village qui rentrait, la pluie arrêtait avant qu'il arrive. Puis la journée qu'ils ont fini leur dernière session plutôt, de Ray of Hope, il a sauté dans l'autobus, puis la pluie a commencé. Il y a assez eu de pluie assez vite, ils ont fallu laisser tomber l'autobus et rentrer sur le train. Parce que c'était inondé partout, partout. Puis seulement le train pouvait pousser l'eau. Et c'était spécial. Mais ça, c'était son introduction au ministère. En plus, il y avait une fois qu'il y avait un petit gars, je me rappelle bien son histoire, j'étais pas là, mais le petit gars qui était en dessous de l'arbre. Puis il y avait un jeune homme qui était là, puis lui qui était assez frustré parce que lui tout son corps était détraqué, là, je ne sais pas quelle sorte de maladie qu'il avait, polio peut-être, je ne sais pas. Mais il était tout, en tout cas, il n'était pas beau, là. Puis il ne pouvait pas jouer avec ses amis. Ils ont apporté Ray à cet enfant-là. Puis ils ont dit, what can you do for him? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Puis il dit, moi je ne peux rien faire, mais Jésus peut. Puis tout simplement, je commande au nom de Jésus-Christ, tous tes os de s'enligner. Enligne-toi avec la parole de Dieu. Et l'enfant clique-clac. Puis là, il a commencé à jouer au soccer, puis laisse ça brailler, ça pleurait. Il y avait une fois que Ray ils l'ont apporté à une madame que, évidemment, elle était proche de la mort. Il dit, quand je l'ai vue, il dit, je pensais qu'elle était morte. Il dit, sa bouche ouverte, mais respirait presque pas. Il dit, je pensais qu'elle était morte déjà. Il dit, vraiment, en moi, là, il dit, je pensais pas que j'allais y aller rien. Je crois que je pouvais faire. Mais il dit, même si je ne me ressentais pas comme si j'avais la foi pour le faire et que je l'ai fait, j'ai commandé la vie de revenir et l'esprit de mort de laisser au nom de Jésus-Christ. C'est tout. C'est rien que ça qu'il a fait, il n'a même pas prié. Il n'a pas prié pour. Il n'a pas chalabandé. Oh, chalabandé. Il n'a pas prié en langue par-dessus, l'huile. Hein? Rien fait de même. I command. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je commande. On va vous montrer ça tantôt. Alors, mais, je ne sais pas, elle n'a pas sauté là. Ah, je suis en vie. Non, c'est pas comme ça que ça est arrivé. Ils ont sorti, puis ça se parlait juste en dehors de la maison, mais si tu parles de ça de maison, petite cabane, là, tout d'un coup, tu entends des cris. Puis là, son homme sort en criant, venez voir, venez voir, venez voir. Sa femme était assise, puis elle disait, oh, j'ai faim, j'ai faim. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle était proche de la mort. Je veux vous enseigner aujourd'hui comment guérir les malades. Pas comment que moi je guéris vos malades,
mais comment que vous êtes capable, au nom de Jésus-Christ, avec son onction, de guérir les malades. En effet, vous avez été commandés de guérir les malades. C'est une fonction d'un disciple de Jésus-Christ. Moi, récemment, j'ai juste d'écrire un livre que je travaille dessus, qui s'appelle Do Disciple. Pas disciple, mais do disciple. Ça veut dire do, c'est faire. En anglais, alors c'est un jeu de mots. Pas un disciple, mais un faire-disciple. Si tu veux, ça ne marche pas en français. Un do disciple. Quand j'ai parlé aux gens à propos de livres, ils me demandent à quelle sorte de livre d'écrire. J'ai écrit un livre sur être un disciple de Jésus-Christ. Ah, ok. Tout le monde pense que être un disciple, c'est d'apporter quelqu'un dans ton église, puis de le faire virer en chrétien qui fonctionne bien dans ton église. Non, mais c'est ça. C'est ça, notre pensée d'un disciple, c'est on va faire sûr que tu es capable de rentrer et de fonctionner comme il faut dans notre église. Alors, tu vas nous aider. J'ai rien contre ça parce que moi, je suis un pasteur de 3 églises au Nouveau-Brunswick. On a fondé 2 autres églises. On a une église majeure, on a fondé 2 autres. Alors, je comprends bien qu'on a besoin des gens pour nous aider. Alors, j'ai rien contre ça. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça que Jésus inventait. Alors, moi, je veux vous enseigner comment guérir les malades. Tu devrais être capable de laisser ici asseoir, puis de dire, OK, je suis prêt à m'essayer. Let's go. Et puis c'est ça que ça prend. Ça prend de l'essai. À 15 ans, là, moi, je m'ai essayé. Puis la seule place que je pouvais m'essayer, c'était à l'école. Alors, c'est ça que je faisais. Moi, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, moi, mes collègues à l'école, là, j'ai mal à la tête, mais j'ai trop bu, hein. J'ai trop bu hier soir, j'ai mal à la tête, puis j'aurais pas dû boire ça, puis j'aurais pas dû. Puis moi, à la place de dire, tu devrais pas boire, je dis, hey, je connais quelqu'un qui est capable de vous réparer ce mal de tête, là. Ah oui? Hey, à l'école, secondaire, oui, son nom est Jésus, viens-t'en, rencontre-moi juste avant le dîner, on va se parler. Moi, je priais pour les collègues à l'école, ça se guérissait. Puis là, tous mes enseignants m'ont appelé Bible Boy. Hein? J'étais le pasteur de mon école. Je vais dire quelque chose. J'étais le pasteur de mon école. Quand je voyais quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, je priais pour, genre, demandais, as-tu besoin de quelque chose? J'ai-tu quelque chose? En tout cas, j'ai devenu un disciple de Jésus-Christ, hein? Cette présentation, conjointement avec les manuels, vous seront utiles dans votre démarche afin de devenir un disciple de Jésus-Christ et d'accomplir ses œuvres. Je m'excuse pour les apostrophes, puis ça, des fois, ça n'a pas bien. J'ai refait les photos, puis ça n'a pas bien sorti, ça. En tout cas, ils ne sont pas l'air de même sur l'ordinateur. On a des manuels. Marc, tu peux regarder les manuels en arrière, juste 3. Apportez ici. S'il vous plaît. Je vais vous montrer ça, parce qu'on a des manuels. Toute l'information que je vous donne aujourd'hui sont dans les manuels. Ils ne sont pas dispendieux, ils sont seulement $10. Il y a 3 manuels parce qu'on fait 3 sessions. Session numéro 1, c'est quoi? Comment guérir les... Voilà. Alors, toute l'information est dans ce manuel ici. C'est seulement $10 si tu as besoin. Tu veux nous suivre, tu peux, là. Tu peux en pogner un tout de suite avec Marc qui est en arrière. Puis ils sont disponibles, tu peux écrire, prendre des notes. Comment guérir les malades? Là, après ça, il y a les bénédictions. Comment briser les malédictions pour avoir accès aux bénédictions. Hein? Ça, c'est la session numéro 2. Et la session numéro 3, ça va être la délivrance, ou si tu veux, le ministère de libération. Comment vraiment prendre contrôle des ennemis, des démons. OK, alors sont tous les deux. Tous les 3 sont disponibles. Tu prends tous les 3 pour $22. Ça aide évidemment, ça nous aide à couvrir nos frais de voyage et ces affaires de même-là. Gloire à Dieu. La question du jour n'est pas au sujet du paradis ou de l'enfer. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, on va faire une conférence sur le royaume de Dieu. Moi, j'ai l'impression que le royaume de Dieu, c'est quand que le disciple de Jésus-Christ fait les choses qu'il est supposé faire. Amen. Alors, à ce point-là, chaque fois qu'un disciple de Dieu fait les choses qui sont supposées faire, le royaume de Dieu est établi.
De plus en plus, de plus en plus. Et si tout le monde fait ce qu'ils sont supposés faire, le royaume de Dieu va vraiment être établi dans la région. Amen. Vous êtes tous appelés, tout le monde ici, tous les gens ici, tout le monde qui passe dans le dehors aussi, là, tout appelé à témoigner à votre famille, à vos amis, à vos nécessiteux, en apportant la rédemption, la guérison et la délivrance en tant que disciples de Jésus-Christ. Écoute, je vous comprends bien, je pense que je peux vous entendre penser. Pasteur Donny, oui, mais moi, là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas vocal comme vous. Je ne suis pas prêcheur. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire. On va vous montrer aujourd'hui que oui, vous êtes capable. À cause que ce n'est pas vous qui le faites. C'est Jésus qui va le faire en vous, en travers de vous. Amen. Alors, c'est vraiment quelque chose. Parce que moi, à 15 ans, là, 15 ans, écoute, ma famille pensait que j'étais fou. Mes amis, ils ont tous pensé que j'étais fou. Écoute, moi, je m'assieds à dîner avec mes amis. Hey, t'aurais dû être à l'église en fin de semaine. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un gars, là, il a commencé à crier là, pendant qu'on faisait la délivrance. C'était spécial. Mais là, ses yeux, là, ils ont. Hey, écoute, on a prié pour quelqu'un, puis ils sont fait guérir. Gloire à Dieu. Ah oui. Eux autres, ils pensaient que j'étais fou. Fou assez, là. Écoute, ils ont venu voir. Ils ont venu à l'église pour venir voir. Je vais dire quelque chose. Quand que l'Église commence à bouger dans le pouvoir que le Seigneur a démontré et nous a donné, le monde va venir voir. Ils vont venir voir. Et la seule chose qu'ils vont voir, c'est Jésus-Christ. Que le monde ne voit pas Donny, que le monde ne voit pas Pasteur, que le monde voit Jésus. Alléluia. Voici la définition du mot disciple. Hey, j'ai pas changé ma montre. Il est midi, là. Déjà, ben. OK, bon, on arrête. Il faut que tu m'arrêtes, hein, parce que je vais continuer. On va arrêter à midi moins 5 parce qu'ils veulent qu'on soit là à midi de l'autre côté pour le mon restaurant. Et après ça, on va revenir pour commencer à l'heure juste. Mais c'est mon choix interne, ça. Vraiment. Vous m'avez vu, ça faisait comme 5 minutes, j'essayais de sortir. Bon, j'ai réussi. Ouais, je sais que tu mets la bouteille. Oui, oui. Bon, voici la définition du mot disciple. La racine mat, parce que le mot ici, disciple, si on regarde dans la Bible, le mot grec, c'est mathéo. Math et ioro. Tu vois ici, au point, mathéo. La racine du math, du mot grec, veut dire devenir un étudiant, un apprenti, un élève. On le sait que quand on parle d'un mot disciple, on sait que tu es supposé devenir un apprenti de quelqu'un, un élève de quelqu'un. Mais comme un disciple, là, le problème avec le mot disciple ici, c'est que on ne parle pas juste de quelqu'un qui peut être un étudiant. Parce qu'un disciple, on sait qu'il y a des disciples de Mohammed, il y a des disciples de Bouddha, il y a des disciples de n'importe quoi. Tu peux avoir des disciples de yoga, tu peux avoir des disciples de NASCAR, tu peux avoir des disciples des Canadiens de Montréal, je ne sais pas. Ça se peut. Mais ici, Jésus voulait dire plus qu'un disciple, plus que quelqu'un qui suivait l'enseignement d'un professeur. OK? Parce que le suffixe étio ici est présent dans le texte original en grec. Ça veut dire plus que quelqu'un qui suit les enseignements. Ça veut dire, et est clair, c'est vraiment clair dans l'Écriture, que le message de Jésus était donc que de toutes les nations du monde, on devient des imitateurs de Jésus. Éphésiens 5, verset 1, je pense. En anglais, ça dit « Be therefore imitators of God ». Il faut imiter le Seigneur. C'est le même mot. C'est mimique, c'est vraiment semblable. Il faut imiter Jésus. Alors, si tu es pour imiter Jésus, tu devras faire ce que Jésus a fait. C'est pas juste une question de dire « Ah oui, je crois en Jésus ». Si que « Ah oui, je crois en Jésus », c'est de devenir un disciple, alors Satan est un disciple de Jésus. Si c'est le cas. Mais c'est pas le cas.
Alors, on le sait très bien qu'être un vrai disciple, c'est pas juste dire je suis l'enseignement de Jésus. Non, non. Dans ce cas ici, Jésus a dit, écoute, si tu veux être mon disciple, fais ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, je vais vous le prouver. On va continuer. Il faut démontrer qu'est-ce que Jésus a enseigné pour être un vrai disciple de Jésus. Alors, tout de suite, si on regarde le monde de l'Église, on peut dire qu'il y a deux sortes de gens dans l'Église présentement. Il y a des brebis et il y a des disciples. Il y a une grosse différence. Moi, je préfère être un disciple. Je préfère être une personne qui écoute à la voix du Saint-Esprit, qui est toujours en train de se préparer pour les prochains pas du Seigneur. OK, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Présentement, je vous parle. En même temps, je parle au Seigneur, en travers du Saint-Esprit, puis j'écoute. OK? Alors, j'écoute quoi pour les prochaines étapes? C'est qu'est-ce qu'on va faire après. OK? Alors, être un disciple, c'est pas juste dire je crois en Jésus. Voici les dernières paroles de Jésus précédant son ascension au ciel. Vous allez voir que c'est très important. Parce que quand que Ray est décédé au mois de décembre, j'ai manqué ma chance d'aller le voir cette journée-là. Parce que c'était un mercredi. Mercredi, à mon église, est très, très occupé. On se prépare pour le service du soir. On a un dîner, un repas qu'on fait à chaque mercredi. Alors, c'est très occupé, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, mercredi, on n'a jamais été visiter Ray le mercredi. Cette fois-ci, ils ne sont pas changés. J'étais occupé. Ma femme, par exemple, qui est sa fille, est venue à me dire à 4 heures. Elle dit, donc, je pense que je vais aller voir mon père. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, là, mais je vais aller voir mon père. Puis elle dit, c'est pas correct ça. Organise-toi. On se voit après ça aussi. Alors, elle a été, c'est à ce point-là qu'elle a été le voir, puis elle est rentrée dans la chambre. Puis il s'est levé la tête pour la regarder. Puis il est mort. Juste le demain. Il l'attendait. Parce que tout le monde était là, moi je n'étais pas là. Mais j'ai venu immédiatement. J'ai passé une couple d'heures avec lui, son corps, si tu veux. C'était spécial. Mais j'essaie toujours de penser, OK, c'est quoi la dernière chose que Ray m'avait dit? Peut-être vous aussi, vous avez la même expérience. Peut-être votre mère, votre père est décédé, puis vous avez pensé à ça. Vous avez dit, je me rappelle la dernière chose que maman m'avait dit. Ou père m'avait dit ça juste avant qu'il ait décédé. Mais moi, c'est la même chose. J'ai pensé à qu'est-ce que Ray voulait que je lui dise. Ou qu'est-ce que Ray m'avait dit plutôt avant qu'il ait décédé, la dernière chose. Vraiment, je ne pourrais pas penser, il parlait tout le temps de n'importe quoi. C'était probablement une blague ou quelque chose. Mais quand tu regardes aux derniers mots de Jésus, on les a. On peut regarder à qu'est-ce que... Parce que Jésus, il aurait pu dire n'importe quoi avant pour ses derniers mots. Il aurait pu dire, je veux que vous construisez des grosses églises. La plus grosse église possible. Ascension. Il aurait pu dire, je veux que les chrétiens ont la meilleure musique du monde. Moi, j'aime la musique aussi, alors. Il aurait pu dire n'importe quoi, hein, à la fin. Puis il aurait enregistré les mots. Mais ces mots finaux, très, très spécifiques. Regardez. Matthieu 28, 19, tu peux tourner là si tu veux. Ces derniers mots avant l'ascension. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez-y. Go, vas-y. Fais de toutes les nations des disciples. Des nations, tous les groupes de personnes, des disciples. Quelles sortes de disciples? On l'a déjà mentionné. Fais des disciples, les gens qui vont faire la même chose de moi partout. Partout. OK, alors allez-y. Numéro 2, Marc 16, verset 17-18. Ils vont chasser des démons. On se souvient qu'on les ensemble.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Y a-t-il des croyants ici? Oui? Parfait. Là, je vais faire ça. Y a-t-il des pas croyants ici? Ça, c'est bien qu'on check. On va faire sûr. Si tu n'es pas croyant, c'est correct. Laisse-nous savoir. On va vous donner la chance tout de suite de devenir croyant. Amen? Je veux dire quelque chose. C'était un bon contrat. Non? OK, faire ça. Il y avait une fois à notre église à Bathurst. On avait juste commencé une petite église, puis il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde là, mais on avait des visiteurs, je ne les connaissais pas. Je lui ai dit, qui est-ce qui est sauvé ici? Tout le monde, la porte est. Qui est-ce qui n'est pas sauvé? Toute la personne qui a levé leur main. On commençait juste à service. J'ai dit, OK, mais ça, c'est bien qu'on vous donne. On va vous aider avec ça tout de suite. Ils ont accepté le Seigneur. On a commencé le service demain. On n'a pas fini, on a commencé. Voici les signes. Ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons. Oh non, pas de démons. Tout le monde a peur de ça, hein? Ah non, pasteur, juste saute par-dessus celle-là. Continue. Ils parleront des langues nouvelles. OK, ça c'est pour moi. Ceux qui n'ont pas peur. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Y a-t-il des croyants ici? C'est pas juste. Ça ne dit pas ceux qui seront pasteurs. Ceux qui seront dans des gros ministères. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans le monde chrétien, c'est qu'on a l'impression, puis je veux certainement que vous n'avez pas l'impression comme ça de moi, c'est pas à propos l'homme de Dieu qui vient en ville, puis on va tout guérir les malades. Non. Le mandat de Ray of Hope, c'est de vous enseigner comment le faire pour faire sûr que je n'ai pas besoin de revenir. Parce que 8 heures de conduite, là, c'est long. Je vous aime, là, mais. On a besoin d'un avion, ça. Alors, ils vont guérir les malades. C'est pour tout le monde. On continue. Jésus a dit ça. Il aurait pu dire quelque chose d'autre. Il a choisi de dire ça. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Gloire à Dieu. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus des langues d'en haut. La puissance, je viens contre les langues. Moi, je suis en langue. Je n'ai rien contre ça. Mais écoute, j'ai été dans plusieurs églises pentecôtistes là, qui parlent en langue. Ils n'ont pas assez de puissance pour allumer une lumière. Hey, ça parle en langue. Hey, il y avait une conférence, une fois pasteur, il y a une conférence de pasteurs. On était 900 pasteurs dans l'église. Je veux dire, c'était rempli, 900 pasteurs. À la même église que je t'avais mentionné, tu sais, la petite ville de 130 personnes, là, l'église de 900. Alors, il y a des grosses choses qui vont se passer ici. Il y a des grosses choses qui vont se passer ici. Tu peux ressentir, hein, Marc, juste en rentrant. Tu peux ressentir. Je disais à Marc, écoute, Marc, j'ai dit, c'est ici la ligne, c'est ici le front row seats. C'est ici. C'est ici. Oui, oui. Toutes les chaises pleines sont ici, la première rangée d'ici. Oui, oui. Le stage il est bien placé, puis il est parfait de la bonne hauteur, puis tout. Mais il y avait 900 pasteurs. Puis moi, j'étais là. Puis moi, j'étais en collège biblique, tu sais. Jeune, excité. Je suis comme jeune, puis c'était tout de suite aussi. Mais là, il y avait un pasteur qui monte. On va demander au pasteur de venir et de donner un témoignage. Gloire à Dieu, de la guérison du Seigneur. Alors, le pasteur, il monte. En arrière. Puis là, il commence à dire, tout le monde, je veux donner gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Alléluia, je suis guéri du cancer. Puis tout le monde s'est commencé, oh, c'était excité, tout le monde sautait. Moi, je sautais. J'étais excité, gloire à Dieu, alléluia, guérison, parce que moi, je crois en guérison. Puis Ray, lui, il était assis. Là, tu dis, moi, alléluia, praise the Lord. Puis là, on chantait les louanges, puis les pasteurs. Là, tout d'un coup, Ray pomme là-bas.
dit oui. Je me penche. Il dit, il n'est pas guéri. J'ai dit, mais il n'y a pas assez d'espace ici, le tonnerre va tomber, où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux dire, il n'est pas guéri? Il dit, il n'est pas guéri. Il dit, je peux le voir dans l'esprit, rond ici, noir. Le cancer est là. J'ai dit, Ray, t'es en train de le traiter de menteur. C'est sérieux ton affaire. J'ai dit, fais attention. Hein? Parce que moi, je suis collège biblique. Il dit non. Il dit, il n'est pas guéri. OK, Ray, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais le trouver, je vais le prier pour. Ça, c'était un lundi. Lundi matin, c'est comme ça que la conférence a commencé. Puis toute la journée, la conférence est passée. Ray a cherché pour le gars pendant l'heure du dîner, on mangeait tout à la même place. Il ne l'a pas trouvé. Mardi, on ne l'a pas vu, le pasteur de nouveau. Mercredi, on ne l'a pas vu. Le mercredi soir, c'est la fin de la conférence. Pasteur Ray me dit, écoute, il dit, j'ai pas encore vu ce pasteur-là, il faut que j'aille prier pour. J'essaie de le trouver, je ne le trouve pas. Tout d'un coup, Ray dit, le Saint-Esprit me dit, Ray, va à la toilette. Il dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai pas besoin d'y aller à la toilette. Là, il dit tout d'un coup, j'avais besoin d'y aller à la toilette. Alors, il se lève, il dit, je vais à la toilette. Okay. Il va à la toilette, puis le pasteur était là. Il dit, wow, attends une minute, je veux prier pour toi, faire ça, tu décolles pas, je prie pour toi, tu décolles. Puis, il se tourne de bord, puis il dit au pasteur, il dit, t'es pas guéri. Tu sais comment Ray a fait? C'est pas, hey, écoute, penses-tu qu'il y aurait une possibilité que peut-être que je n'étais pas confortable? Non. Hey, t'es pas guéri. T'es pas guéri. Pasteur de tourner blanc, hein, tu sais ça. Il dit oui. Il dit ça fait mal. Il dit je pense que le cancer est revenu. Dans la toilette, aux toilettes, pas en avant de l'église, pas dans le foyer, aux toilettes. Imagine-toi. C'est pas possible. Il n'y avait pas de musique de louange dans la toilette. Les intercesseurs n'étaient pas là. Il n'y avait pas assez de gens avec leurs mains levées qui prient en avant avec le pasteur. Non, c'est dans la toilette. Puis il dit, au nom de Jésus-Christ, come out of him right now. Le gars, il a crié, ah! 5 ans plus tard, moi, j'appelais des églises pour contacter, faire des séminaires. Puis j'ai appelé ce pasteur-là, je ne savais même pas c'était qui. Puis il me dit, écoute, il dit, je suis correct. Ça fait 5 ans, j'ai jamais eu de problème de nouveau. Gloire à Dieu! Amen. Aux toilettes. Ça, c'est la puissance d'en haut. Je peux te garantir. Je vais aux toilettes, là. OK. Marc? On va tout y aller. OK, toute la gang. Ah, les toilettes, les hommes, t'entends. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance, c'est la puissance du Seigneur. Actes, chapitre 3. Comment ça s'appelle ça en français, Actes? Actes, E-S. Les Actes des Apôtres, chapitre 3. On voit Jean puis Pierre, hein? Les deux s'en vont à l'église. Ils viennent juste de recevoir la puissance d'en haut du Saint-Esprit. Ils se trouvent en avant de l'église. Les autres appellent ça différentes synagogues. Puis ils voient le vieux bonhomme qui est là assis en avant. Ça fait des années qu'il est là, qui demande de l'argent à cause que lui, ça va pas bien ses affaires. Ça fait longtemps qu'il est là. Puis eux autres, ils l'ont passé plusieurs fois. Ils l'ont vu souvent. Si tu regardes au chapitre, tu lis le chapitre, tu vas voir que Pierre et Jean, ils ont décidé qu'eux autres, il y avait quelque chose en eux qu'il n'y avait pas auparavant. Parce qu'auparavant, ils l'auraient passé.
Pas rien que ça, mais auparavant, il avait donné quelque chose aussi, là, parce que ces deux-là n'étaient pas pauvres. Là. Ils avaient accès à quelque chose. Puis lui était habitué de recevoir quelque chose d'eux autres. Mais cette fois-ci, écoute, ils ont dit, écoute, on n'a pas d'argent avec nous autres. Mais ce qu'on a, je te le donne. Écoute, quand tu réalises que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est dans toi, c'est à toi à l'utiliser. Puis c'est à toi de le donner. Alors tout d'un coup, réalise, il y a quelque chose de différent dans ma vie. J'ai une puissance en moi, je réalise que je l'ai. Et j'ai peut-être pas une scène sur moi tout de suite, mais quoi ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Aujourd'hui, dans nos églises, on a raffiné le procès. Mais là, nous autres, on a créé un procès. Le processus qu'on a, nous autres, il est bien meilleur. Ben oui, si vous êtes malade, il faut absolument que la musique soit bien en bonne shape. Puis là, pasteur, on connaît ça, hein? Nous autres, les pasteurs comme ça, on connaît ça. Si la musique est bien juste parfaite, là, c'est le temps. Hein? Puis là, t'apportes les gens. Puis là, tu peux avoir des mouchoirs qu'on a prié dessus, des prayer cloths, on a de l'huile, tu n'as pas probablement ici. Ah, peut-être en on a de l'huile, on a tout pas ce qu'on a besoin. OK, tout le monde, s'il vous plaît, étendez vos mains. Et tout le monde va prier en langue. Parce que peux-tu imaginer? Pierre et Jean, en avant de l'homme qui a besoin du miracle, puis il dit, écoute, si tu veux juste attendre une minute, là, on va apporter l'équipe de louange. Puis on va commencer à jouer. Puis là, je vais appeler mes intercesseurs, puis les autres vont prier. Puis juste, hey, le processus qu'on a, là, il est-tu meilleur ou non? Il n'est pas meilleur. Le vrai processus du Seigneur, c'est que quand un disciple de Jésus-Christ voit une opportunité, qu'on la prend. Amen. Avec la puissance du Seigneur, pas en nous. La puissance qui est déjà en nous. Yes. Il a dit, écoute, la puissance que j'ai, je te la donne. Tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Cette puissance-là, c'est à eux autres. Si tu me crois pas, je essaye de prendre le 20 piastres qui est dans la poche de l'autre. Tu vas voir, tu vas avoir de la résistance. Mais tu peux donner quelque chose qui est à toi, par exemple. Ils n'ont pas dit, écoute, on va aller prier pour voir, là, pour faire sûr qu'on est correct, que le Seigneur veut qu'on le fasse. Non, c'était leur puissance à eux autres. Je vais vous dire quelque chose. La puissance du Saint-Esprit, la journée que vous l'avez reçue, vous avez reçu la permission de l'utiliser. Arrêtez de demander au Seigneur si c'est temps, c'est-tu le temps, c'est-tu le temps, je peux-tu, est-ce que je suis capable? Vous êtes capable, vous avez le droit. Utilisez-les. Utilisez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez le droit de le faire. Ben, je ne suis pas sûr. Là, il faut que j'attende la bonne saison. Non, ce n'est pas des bananes. Ce n'est pas des fraises. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le temps est tout de suite. La foi est maintenant. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même façon, avec la même autorité et avec la même puissance. Imagine-toi ça. Alors ça, c'est ces derniers mots. Allez-y. Allez-y quoi? Allez-y guérir les malades, commander les démons sortir. Comment je vais faire ça? Avec la puissance d'en haut. Et avec cette puissance d'en haut-là, faites comme j'ai fait. Vous voyez là, vous n'êtes pas supposés d'être juste des brebis. Vous êtes supposés d'être des disciples de Jésus. Dieu, on continue. Il faut que je continue, pas ça. Je sais pas. Éphésiens 4 et 11.
Il a donné les uns comme les autres, excusez-moi, des apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors, qui doit faire l'œuvre du ministère? C'est vous autres, les disciples, tout le monde. Les saints doivent faire le travail. Imagine-toi, pasteur, si tout le monde dans l'église ici sortait dimanche matin, puis écoutait. Dernièrement, j'étais à New York. J'étais là pour une mission. J'ai rien fait dans le service de dimanche matin. J'ai rien fait, j'ai juste pris l'offrande. C'est tout. Je m'assieds en avant, j'ai rien fait, j'ai pas prêché, j'ai juste ramassé l'offrande. C'est tout, j'ai rien fait. Mais je m'assieds en avant, puis à la fin du service, le service est fini. Il y a personne qui devrait me reconnaître ou me parler ou rien. Il y a une femme qui est venue, elle a apporté son fils. Puis elle apporte son fils, puis elle dit, écoute, pasteur, peux-tu prier pour mon fils? Absolument, pas de problème. Puis elle dit, mon fils, dernièrement, il a presque mouru à cause qu'il prend trop de drogue, il est addicté. Il est dépendant des drogues. Il a presque mouru. Peux-tu prier pour lui? Quand elle a dit ça, j'ai dû réaliser, waouh, c'est sérieux son affaire. Une petite prière ne va probablement pas l'aider trop. Alors je l'ai avec moi. On était dans le coin. Là, j'ai dit, écoute, jeune homme, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de toilette, non. Je sens la main. J'ai dit, écoute, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, t'as l'âge assez pour faire des bonnes décisions, comment ça se fait? J'essaie de parler au jeune homme, puis il ne regarde même pas. Il ne regarde même pas dans les yeux. Il est même tout le long. J'ai dit à sa mère, elle dit, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Mais premièrement, le jeune homme, il n'était pas jeune, il avait 26 ans. Hein? Il était gêné là, à cause de sa mère, là, lui, il pense qu'elle est folle, à cause qu'elle est chrétienne, puis elle lit la Bible, puis elle prie pour lui, puis lui, il ne veut rien savoir de ça, il prend des drogues, il vit dans le monde, puis la seule raison pour laquelle lui il est là aujourd'hui, à cause qu'il veut faire ça, il va arrêter sa mère de chialer. Puis moi, j'essaie de parler, de mettre de la vie dans sa vie, puis il ne veut même pas regarder dans les yeux. Il faut écouter le Saint-Esprit. Alors, il ne m'écoutait pas, il ne me regardait pas. Là, tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, écoute, il ne veut pas t'écouter. Il dit, montre-lui que moi je le connais. Il dit, son nom est Michel. J'ai dit, Michel, regarde-moi. Comment ça se fait que tu connais mon nom? Il dit, j'ai dit, je connais ton nom comme le Seigneur connaît ton nom. Et j'ai dit, le Seigneur, ça fait longtemps qu'il regarde. Puis j'ai commencé à parler bang, bang, bang. Puis là, j'ai avec des mots de knowledge, word of knowledge, parole de connaissance, j'ai commencé à taper des choses que seulement lui connaissait. Et puis là, j'ai dit, sa mère, comment ça se fait que tu connais son nom? J'ai jamais vu ce jeune-là. Mais là, il écoutait à quoi le Seigneur a dit. Imagine-toi des chrétiens dans nos églises qui écoutent la voix du Saint-Esprit au parasol. Non, mais c'est vrai. Je veux dire quelque chose. Le Seigneur a commencé à m'entraîner. Moi, j'étais en train de... Ça ne m'arrive pas souvent. Des fois, je me demande si c'est ça qui se passe. J'étais en train, à notre église, il y avait quelqu'un qui célébrait le fête. Moi, j'étais en train de boire un petit café, là, puis il y avait beaucoup de filles, ma femme était là, puis j'étais un petit peu inconfortable. Là. Alors, je bois mon café, là, je suis le pasteur, alors je suis là, mais c'était comme un thé, là, c'est vraiment cute. Moi, je ne fais pas cute, trop. Alors, je mangeais mon... Puis là, je pensais à rien d'autre. Là, il y a une madame qui est venue, qui vient à notre église, puis elle est enceinte. Et là. Hein? Là, toutes les femmes, là, c'est toute la même chose. Ah, ben là, ça commence à toucher son ventre. Puis moi, non, merci. Hein? Mon café. Pas de ventre. C'est cute, là. Alors,
Mais je ne pensais même pas à ça, puis les autres, c'était tout excité, comment je joue, qu'il reste, puis là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, ils vont appeler leur bébé Johanna. Johanna, pas Isabelle, pas Micheline, Johanna. J'ai dit, ouais, quoi ça parle? Je me tourne de bord, j'ai dit, je ne savais même pas si c'était une fille ou un gars. J'ai dit, est-ce que vous allez avoir une fille ou un gars? Elle dit, oh, on va avoir une fille. J'ai dit, vous allez l'appeler Johanna. Elle dit, ah, mon oncle, vous avez-tu dit non? J'ai dit, non, je viens juste de l'entendre par le Saint-Esprit. Elle dit, bien, c'est soit Johanna ou Isabelle. J'ai dit, bien, je viens juste de te le dire, ça va être Johanna. Elle dit, ah oui. J'ai dit, par le Saint-Esprit, j'ai entendu que tu vas l'appeler Johanna. Elle dit, mon mari vous l'a pas dit qu'on pensait à ces deux noms. J'ai dit, non. C'est juste que le Saint-Esprit pratiquait pour Michael et Michel à New York. Il faut écouter. Mais imagine-toi, tu es assis en train de manger, là, puis tu entends la voix du Saint-Esprit qui dit que Isabelle, là, elle a quelque chose de mal avec son genou. Je dis, écoute, Isabelle, as-tu quelque chose de mal avec ton genou? Oui. Je connais quelqu'un qui peut réparer ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Là, tout d'un coup, Isabelle, là, elle fait plus de pouvoir, plus de type, puis elle est plus vite, puis elle est contente. Mais ce n'était pas à ton nom. C'était au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le royaume de Dieu est venu près d'elle. Là, il faut qu'on mette le royaume de Dieu dans elle. C'est ça que Ray a appris en 1989, 88, 87, 88, 89, 89, il est rendu en Inde. Il a appris que sa parole, là, les croyants vont imposer les mains, ils vont être guéris. Il dit, écoute, moi je suis un croyant. Comment ça se fait que je ne vois pas ça qui me suit? Alors il dit, c'est à cause que je ne le pratique pas. Alors lui, il travaillait comme n'importe qui d'autre. Il disait, en fait, il arrivait au travail. Puis il y a deux choses que les gens aiment parler. Hein? Deux choses. La température. Puis comment il fait. Comment il sent. Hey, il fait donc beau, hein? Ben oui, moins 32 aujourd'hui, à la place de moins 36. Hey, c'est chaud. Mais wow, ça m'a donné un mal de tête, cette neige-là. Hein? C'est comme ça qu'on parle. C'est une opportunité pour les croyants. Je connais quelqu'un qui peut réparer ça, c'est un mal de tête. Ah oui? Au nom de Jésus. C'est ça que Ray faisait. Hey, man, j'ai trop bu en fin de semaine. Ray, je connais quelqu'un qui peut réparer. Ah oui, qui? Tu vois, la personne réagit en attendant que tu vas leur donner quelque chose ou quelqu'un, comme l'homme au synagogue. Alors, c'est à ce point-là que tu dis au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Puis là, il décollait. Puis le mois prochain, il revenait faire sa tournée. Puis le gars, il dit, oui, mais c'est... Hey, cette affaire-là de Jésus, là, que t'en as fait, là, on parle de même, t'es parti de même. Là, il dit, c'est l'histoire. C'est à cause que le royaume de Dieu, là, il est vrai. Là, tout d'un coup, là, le monde, là, ça recevait Jésus comme Seigneur. Hein? Après l'autre, tout le monde est guéri. Tu peux pas dire, merci Seigneur de m'avoir guéri, puis je ne vais pas te suivre. Non. Tu veux toujours suivre Jésus. OK. Qui va faire des œuvres, les saints, on va changer, continuer. Voici les Écritures que nous utilisons dans l'œuvre de guérir des malades. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Ce n'est pas un manque de louange. Ce n'est pas un manque de prière. C'est un manque de connaissance. Vous avez besoin de connaître la vérité. Amen. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis cette vie, ce n'est plus moi qui vis, je m'excuse, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que lui, là, il disait, écoute, c'est plus moi qui vis à cette heure. Ça ne veut pas dire qu'il s'est crucifié, qu'il s'est tué. Là. Ça veut dire que dans son âme n'avait pas le droit de faire des décisions pour lui.
C'était la foi du Saint-Esprit, c'était la foi du Seigneur plutôt qui allait diriger ses actions. Quand que tu vis une vie comme disciple, tu n'as vraiment plus le droit là, de décider pour toi-même. Puis c'est peut-être pour ça que la raison qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas le faire. Mais à la fin de la journée, comme disciple de Jésus-Christ, tu vas dire, OK, j'ai besoin de 3 volontaires, de 3 volontaires. Aux victimes. 3 victimes. OK, les 3, venez-vous. OK, viens ici, ce côté ici. Bonjour. OK. Tournez-vous, regardez tout le monde. Un sur le côté, un côté de l'autre, un côté de l'autre. Proche, 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 un côté de l'autre. Vraiment proche, un côté de l'autre. Bon. Vous avez la représentation d'un humain. On a été créé en 3 parties comme Dieu est en 3 parties, si tu veux. Peut-être que c'est pas le bon mot. 3 parts, 3 parties. Vous avez un corps, vous avez un âme, et vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit, vous avez un âme, et vous vivez dans un corps. OK? Alors, dans ce cas ici, quand que la façon ça devrait être pour vivre une vie comme un chrétien qui est dirigé par l'Esprit Saint. Premièrement, quand vous recevez l'Esprit Saint dans votre vie, c'est ici qu'il va vivre. Hein? L'Esprit Saint, lui, en Jean 14, 15 et 16, ces chapitres-là, vous allez voir que le Saint-Esprit, lui, il va vous diriger dans la vérité. Dans toute vérité. Jamais, moi je me pratique là, moi j'essaie de jamais dire « je ne le sais pas ». Quand quelqu'un me demande une question comme pasteur, j'essaie de ne plus dire « je ne sais pas ». Parce que peut-être moi je ne sais pas, mais moi j'opère pas ma vie avec moi. J'opère ma vie dans le Saint-Esprit. Alors lui il sait. Moi je ne sais pas. Mais lui il sait. Alors, il y a toujours une réponse quelque temps. Moi, ma job à cette heure, c'est de prendre le temps d'écouter. Le problème, c'est que dans mon âme, j'ai mes pensées, j'ai mes émotions, puis j'ai mes désirs. Hein? Mind, will and emotion. Ces 3 choses-là. Puis si que je ne crucifie pas ces 3 choses-là, je vais toujours faire ce qu'elle veut. Quand le Saint-Esprit ça vous a déjà arrivé, je sais. Le Saint-Esprit vous parle. Je vais donner un exemple juste au hasard, là, pensez-y pas plus que ça. Mais le Saint-Esprit, dimanche matin, vous dit 500 $ dans l'offrande. Hein? Nous autres pasteurs, à chaque dimanche matin, j'enseigne les gens comment épeler millions. Pas 500, millions. OK. Alors, ça c'est la foi. Hein? Alors, le Saint-Esprit, ça vient d'ici. Parce que le Saint-Esprit, lui, il sait que le pasteur a besoin d'acheter une nouvelle fournaise, quelque chose. Puis, il va lui manquer 500 $. À moins que tu écoutes. Alors, j'utilise 500 $. J'utilise de l'argent pasteur à cause que c'est vraiment... le monde n'aime pas ça. Moi, je trouve ça le fun. OK. Alors, le Saint-Esprit, ça venu du Saint-Esprit, 500 $ parce qu'on a besoin de remplir le besoin de l'Église. Ici, là, ça va passer ici, ça va passer ici. En travers de l'Esprit, il faut absolument que ça passe en travers de l'âme pour que toi, tu réagis. Tu ne vas pas écrire quelque chose, tu ne vas pas dire quelque chose, tu ne vas pas marcher ou bouger, à moins que tu aies de la direction qui passe. Le problème, c'est qu'aussitôt que le Saint-Esprit a dit « Janine, je veux que tu donnes 500. » Aussitôt, ça se passe, c'est ton âme va dire « Ah, ben c'est bien trop! Je suis pas capable! Il va seulement me rester 200 $. » Ton âme, tes émotions, « Oh, je peux pas. » va bloquer la direction du Saint-Esprit dans ta vie,
Puis toi, tu vas écrire un chèque pour 50 pièces. Mais la bénédiction du Seigneur ne va pas être sur ton 50 pièces. Elle va être sur ta obéissance. Que le Seigneur t'a dit donne 25 cents. Le Saint-Esprit dit 25 cents. Je veux que tu donnes 25 cents. Ton âme va dire ah ben c'est pas assez. Il y a quelqu'un qui va me voir le mettre dans l'offrande 25 cents. C'est quoi ce qu'ils vont penser de moi? Ah ben c'est à propos de toi maintenant. Ah ok. Tu vas mettre un 20? Tu vas mettre un 20 puis tu vas penser je vais être béni. Je t'ai donné plus. C'est pas le montant qui compte, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, on va continuer parce que le Saint-Esprit dit, je veux que tu pries pour Marie-Ève. Marie-Ève a un bras, les tendons dans son bras, ça marche pas là, c'est pas là, je suis pas docteur. Le Saint-Esprit dit, je veux que tu pries pour elle parce qu'elle va être guérie. Ici, ça veut dire, ben, je suis pas sûr là, que ça va fonctionner. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'elle va penser là, si ça ne fonctionne pas? Ah! Encore, c'est à propos de toi. Il faut que tu fasses ce que c'est Galates 2:20 disent. Crucifie. La chair, là, c'est pas ici. C'est ici. Arrête de penser. Arrête d'être émotionnel. Puis fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Le résultat, c'est pas ton problème. C'est l'obéissance qui est ton problème. Alors, voici la raison pourquoi est-ce qu'on ne va pas au parasol. Entendre la voix du Saint-Esprit, puis prier pour Isabelle. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. C'est toi. Hein? C'est moi. Oui. Puis le Saint-Esprit vient de te parler. Pour Isabelle. Élisabeth. Ah! Non, je disais Isabelle. Alors, à ce point-là, c'est que pourquoi que l'Église ne le fait pas? Parce que l'Église est convaincue que l'âme est plus vraie que l'esprit. Vraiment. C'est ça qui arrive. C'est qu'on est convaincu que c'est l'âme qui est plus vraie que le Saint-Esprit. Vous avez ça déjà arrivé, hein? Ah oui, je viens juste de recevoir d'une parole du Seigneur. Hey, pasteur, le Seigneur m'a donné une parole, mais je veux attendre que je reçoive au moins 3 confirmations. La première confirmation, c'est un autobus bleu. La deuxième confirmation, ça va être un drapeau vert. Et la troisième... Hey! Est-ce que vous avez entendu parler la voix du Saint-Esprit ou non? Mes brebis, ils entendent et ils connaissent ma voix. C'est pas juste entendre. Mes enfants, là, ils m'entendent. C'est pas juste une connaissance de la voix, mais c'est faire l'obéissance de la voix aussi. Il faut obéir. Merci beaucoup. Peut-être que je vous utilise plus tard aussi. Merci les bonnes victimes. Merci. Nous avons la responsabilité. Voici un mot très puissant, responsabilité comme chrétien. Comme chrétien, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la responsabilité. Mais c'est vrai, vous avez la responsabilité d'avoir la foi du Fils de Dieu. C'est sérieux? Afin d'accomplir des œuvres qu'il vous a demandé de faire. Jean 14:12, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tu vois, l'Église, là, une église religieuse, si tu veux, va prendre ce mot-là, puis ils vont l'attribuer à d'autres choses. Enfin, regarde, et il en fera de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. L'Église aujourd'hui va dire oui, mais il ne voulait pas dire qu'on allait faire la même chose. Là. C'est juste qu'on a beaucoup de chrétiens, on en fait plus. Non. Il voulait dire la même chose. Ah. On ne veut pas la responsabilité. Mais non, sûr, là, on en fait plus, on a beaucoup de chrétiens là, à travers le monde, là, puis on en fait beaucoup plus que lui, il en faisait tout seul. Non, c'est les mêmes œuvres.
La même chose que Jésus. Oui, mais Jésus, là, il était Dieu, là, lui, il pouvait faire quoi ce qu'il voulait. Oui, mais il était un homme aussi. La seule façon qu'un homme peut faire quoi ce que Jésus a fait, c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Le même esprit qui restait, qui vivait en Jésus, là, c'est où est-ce qu'il est tout de suite? Dans les croyants, et dans nous. Le même esprit. Pas un esprit différent. Pas un esprit qui fonctionne différemment. Pas un esprit qui ressemble comme que l'autre était, mais il ne fait pas la même chose. C'est la même chose. Le même esprit reste en nous, présentement. Gloire à Dieu. Alors, à cause que ce n'est pas vous qui va faire le travail, à cause que ce n'est pas vous qui va faire les démarches, laissez le Saint-Esprit le faire. Puis tu vas voir, ce même esprit-là, il est capable de faire la même chose. Il ne change jamais. En fait, il veut faire la même chose. C'est qu'il est bloqué par un croyant qui n'est pas sûr. Si je suis capable. Vous êtes capable, vous avez le droit. Amen. Marc 11, 23, je vous dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et de 2 points à son corps, mais crois ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais vous voyez la différence entre ça c'est la foi, là, en fait. Pour dire à une montagne, je vais donner un exemple. Dans l'Église aujourd'hui, encore, je viens contre l'Église, je suis un pasteur. Ben, moi, j'enseigne mes gens, comme toi, t'enseignes des gens. Dans plusieurs églises, on va prendre une maladie, puis on va demander au Seigneur de le guérir. Alors, tu peux imaginer comment ça se passe. Puis, comme j'ai dit, j'ai rien contre les langues, je parle en langue, je parle en langue. Mais je pense qu'on est plus religieux qu'on le réalise. Puis on fait plus de choses religieuses qu'on fait de choses que Jésus voulait qu'on fasse. Alors, on va demander, on va prier pour les gens. Mais, à la place de prier pour quelqu'un, moi, je vous dis que tu devrais commander, comme ce verset-là nous dit. Alors, à la place de dire, oh Seigneur, Jésus, oh Seigneur, on vous demande que vous donnez la grâce à mon pasteur d'être capable de souffrir. Seigneur, si c'est ton choix, si tu décides, si tu veux le faire, parce que je sais que tu es capable, mais je ne suis pas vraiment sûr si tu veux. Guéris-les. Oh Seigneur, guéris-les. Là, le Seigneur regarde et dit, voyons, comment ça se fait que tu me demandes de faire quelque chose que je t'ai déjà dit de faire? Avant là, que j'ai monté au ciel, je pensais que je te l'avais dit, là, que c'était ta job de guérir les malades. Puis là, tu me demandes, imagine-toi, Marc, moi et Marc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Marc, après qu'il a été sauvé, il a été délivré, c'était instantané, c'était super beau. Je ne le connaissais pas, mais j'ai entendu son histoire, puis je l'ai embauché comme employé chez moi au travail. Pas à mon église, je n'étais pas pasteur à ce temps-là. J'avais une compagnie d'immobilier, alors je l'ai embauché. Là, je l'ai embauché, puis il était assez bon, je l'ai mis comme vendeur, il a bien fait. Mais, je veux dire quelque chose. À la fin, il a vraiment bien fait, si vous voulez. C'était vraiment quelque chose de spécial. Mais lui, là, pour être délivré, il n'y a personne qui a demandé au Seigneur de le faire. Il y a quelqu'un qui est rentré dans sa maison, puis il l'a assis, puis il dit, come out in the name of Jesus. Tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. S'il a été délivré. Mais quand on demande au Seigneur de faire quelque chose qu'on a déjà fait, il dit, écoute, je vous ai déjà commandé de le faire. Marc, imagine-toi comment un employé arrive au travail lundi matin. Hein? Il arrive au travail. Lui, sa job, c'est de faire des ventes, on va dire. Il rentre au travail.
Il va à mon office, il se plante en avant de la porte. Lève les deux bras. Mon employé chéri, que je vous adore. Oh, que je vous aime. Puis là, il chante des louanges. Ben, pour commencer, moi, je trouve ça drôle. Là, je m'en viens habitué. Mais là, après 2 heures, là, je me dis, ouais, non. C'est bien beau, là, ben, c'est pareil, mais as-tu pas un travail à faire? Mais continue à faire des louanges. Puis, oui, écoute, je suis content, là, tu es content de travailler pour moi, là, mais écoute, je suis content comme job, là, tu te fais payer, puis tu as eu quelque chose en retour, là, mais si ça ne te dérangerait pas, tu pourrais-tu aller faire ce que je t'ai demandé de faire? Mardi, il rentre, même chose. Oh, pasteur, oh, Donnie, que je t'aime comme employeur. Puis il continue à chanter, puis il n'est même pas capable de chanter. En plus, essaye. Dire quelque chose, c'est pas de beauté, mais il ne me comprend même pas. Moi, je peux dire n'importe quoi, puis il me comprend pas. Mais tu vois, à la fin de la journée de mardi, je vais dire, écoute, là, c'est assez, là. Je t'ai donné des instructions. Arrête de jouer des jeux, là. Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Imagine-toi qu'il rentre le mercredi. Oh, Donnie. Puis là, il me donne une liste. Si tu voudrais, Donnie, faire un coup de téléphone à ce client-là, parce que tu es assez bon à faire des appels téléphoniques pour des clients potentiels. Je vais dire, écoute, Marc, là, pourquoi est-ce que tu me demandes de faire ce que je t'ai embauché et je t'ai commandé de faire? T'es viré. Hit the road, Jack. And don't you come back. Mais tu vois, là, c'est comme ça avec le Seigneur, de toute façon. On pense qu'on va rentrer ici, puis on va continuer à faire des louanges. Puis moi, j'aime les louanges, j'adore les louanges. J'adore louer le Seigneur. C'est mon cœur. Mais je sais qu'à la fin de la journée, là, let's go. On va faire du travail pour le Seigneur. On va écouter ce qu'il dit. On va être vite à le faire. Puis il y a des gens qui vont être touchés au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ça sent bien. Hey, wow! Faut que j'arrête de parler. Je veux juste dire. Il ne dit pas que, oui, je vais continuer. Il ne dit pas qu'il faut prier que la montagne parte. Hein? Il faut dire à la montagne. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de gens qui vont prier pour des malades, puis ils ne vont jamais dire à la maladie de décoller. Tu vas prier pour le malade, que le Seigneur fasse quelque chose, mais le Seigneur lui dit non. Comment la maladie décoller? Hey, moi, la grippe, là, moi, je ne prends pas ça chez moi. Moi, la grippe, là, moi, j'aime pas ça, puis je la prends pas, puis moi, j'envoie ça directement. De nouveau au diable, vous savez. Parce qu'aussitôt que moi, je commence à me ressentir de même, là, au nom de Jésus-Christ, je commande mon système de le combattre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prends autorité immédiatement. Moi, il y avait une fois, il y avait ma petite fille, elle est plus petite, elle a 15 ans, ça grandit vite, elle a fait des louanges assez belles. Gloire à Dieu. Je me rappelle, elle était petite. Puis, à la même heure, à chaque soir, quand elle était plus jeune, elle chiolait. C'était un mot acadien, si tu veux. Mais moi, elle commençait à crier, puis à broyer, puis à chialer. La seule chose qu'elle voulait, là, c'est bonne nuit. Ouais, mais à 3 heures du matin, là, la nuit est déjà. Mais ça toujours à la même heure. Puis, elle ne s'arrêtait pas jusqu'à temps qu'on dit bonne nuit. Il fallait y aller dans la chambre, bonne nuit, un petit bec. Mais là, après un bout de temps, tu dis, OK, je ne vais plus le faire, là, je vais arrêter ça. Parce que, tu imagines à 15 ans, là, hey, ça c'est. Mais là, non, à ce point-là, elle était jeune, puis je me suis dit, non, on va arrêter ça. Alors, après. Moi, j'avais été faire un tour de ministère avec Ray. J'étais parti pour la fin de semaine, j'arrivais tard le matin, 1h du matin, j'arrivais chez nous. J'étais content d'arriver chez nous, d'aller me coucher. Là, je dors, ça fait 1 heure, 2 heures que je dors. Là, tout d'un coup, ça commence. C'est pas juste, veux-tu me dire? Non, c'est, hey!
Papa, viens ici. Puis c'était le même, là, puis ça chialait. Ça me tourmentait, enfin. J'étais tourmenté d'une façon, parce que je m'en rappelle. Je me tourne de bord, je dis, oh, ça, this is tormenting me, ça me tourmente. Oh! Oh! Elle dit, oh, ma femme m'a dit, oh, je vais aller. Non, 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 non. Je reviens. Je rentre dans sa chambre, j'allume la lumière, moi je fais jamais ça. J'ai dit, écoute, la petite, regarde-moi, s'il vous plaît. J'ai dit, papa va prier, là, parce que je ne vais pas dire, il faut faire du ministère, comprends pas. Il m'a dit, papa va prier, là, mais je te parle pas, OK? Je te regarde-moi dans un œil, là, puis reste avec moi, OK? Pick an eye, stick with it. So, là, j'ai dit, l'esprit de tourmente, tu ressors tout de suite au nom de Jésus-Christ. La raison pourquoi ça faisait ça, là, c'est pas à cause ça voulait. C'était pas à propos d'elle. C'était à propos de nous. C'était pour nous tourmenter, les parents. Pour qu'on ne dort pas comme il faut, pour qu'on ne mange pas. Alors, elle a été. Elle a resté un petit vote, là. Elle a dit, OK, bonne nuit, papa. Elle n'a jamais fait de nouveau. Amen. Jamais fait de nouveau. Amen. Mais peux-tu imaginer, hein? La façon chrétienne, c'est de. Non, cher, c'est correct. Toi, tu peux rester dormir. Moi, je vais prier jusqu'à demain matin. Hein? On va prier toute la nuit contre ça. Pendant ce temps, pendant ce temps-là, on demande au Seigneur de nous délivrer de quelque chose que lui nous a donné la puissance pour le faire. Écoute mon ami croyant dans la chambre aujourd'hui, vous avez été donné l'autorité d'être un disciple de Jésus-Christ qui fait la même chose de la même façon que Jésus-Christ l'a fait. Alors, c'est juste une question de croire que vous êtes capable d'entendre la voix du Saint-Esprit et de réagir. Vous êtes capable. Vous êtes des disciples. Vous voyez, c'est ça la différence. Il y a plusieurs places qui vont vous dire, vous n'êtes pas capable. Vous êtes seulement capable d'entendre la voix de Dieu quand que le pasteur parle. Et je veux dire, on comprend qu'il y a une autorité qui est donnée à l'Église. Hein. Il y a une façon de faire des choses. C'est pas, oui, le pasteur entend du Seigneur, mais c'est pas, je ne vais pas rentrer ici et dire, écoute, pasteur, je sais, je ne viens pas à ton Église, là, je ne suis pas un pasteur ici, mais le Seigneur m'a dit, là, la prochaine fois que je viens, vous devrez avoir du tapis long de même rose. Hein? Puis là, tu vas me dire, ben, pasteur Donny, écoute, c'est pas ça que le Seigneur m'a dit. Ah, t'es le seul qui entend la voix du Seigneur, alors? Mais tu vois, il y a des chrétiens, mais. Le Seigneur m'a dit que c'était du tapis rose long de même. Mais ça fait. Si le Seigneur t'aurait dit tapis rose long de même, puis le Seigneur aurait dit tapis rose long de même, il aurait dit, ah, gloire à Dieu, ça confirme ce que j'avais dans mon esprit. Le Seigneur peut vous parler, mais quelque chose, il va vous parler en dedans de l'autorité normale de l'Église. Puis ça, c'est un thème aussi pour une différente journée. Mais je veux dire quelque chose. Juste à cause que le Saint-Esprit vous parle, là, ça ne veut pas dire que vous êtes supposé d'être séparés de votre pasteur, séparés de votre équipe, séparés, puis si vous êtes tout seul, puis c'est le Seigneur qui me parle, puis je vais faire tout ce que moi je veux. Non. Soyez soumis à votre Église. Vous allez être protégés. Amen. Vous allez être protégés. Gloire à Dieu. On va arrêter là. C'est-tu l'heure du dîner?